Le conseil que vous allez entendre maintenant est extrait d'un email que j'envoie chaque matin à 7 h sur ma liste privée. Ils sont des milliers et si vous n'êtes pas encore inscrit, le lien est en description. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire tragique d'un player de la communauté de séduction. Un mec comme vous et moi, un mec qui avait des rêves plein la tête, qui s'est intéressé pendant plus de 10 ans à la drague pour les réaliser, mais qui a très mal fini. Et je pense d'ailleurs que cette histoire s'étendra sur plusieurs emails parce qu'il y a une masse énorme de contenu et de leçons pour vous. Et pour être honnête, j'ai un peu hésité avant de commencer à raconter cette histoire parce que en France, malheureusement, il y a toujours des cons pour juger, pour dire ce qu'ils pensent, pour envoyer des mails d'insultes, que des choses négatives. Mais j'ai décidé de le faire quand même parce que j'estime qu'il y a beaucoup de leçons à en tirer pour vous et que son histoire, je souhaite qu'elle serve à quelque chose. Avant de continuer, je me permets de prévenir, cette vidéo risque d'être un peu longue puisqu'elle s'étend sur plusieurs emails, donc posez-vous confortablement et pour ne pas rater les prochains, abonnez-vous sans tarder sur le lien en description puisque chaque mail n'est envoyé qu'une seule fois, il n'est plus jamais rediffusé. Durant cette série, je vais être clair, je ne ferai aucune pub pour quoi que ce soit sur mon site, tout simplement par respect pour cette personne et vous comprendrez pourquoi quand j'arriverai à la fin. Donc ne ratez surtout pas chacun des emails si vous voulez connaître la fin de cette histoire tragique. Voici donc l'histoire d'un monsieur nommé Terry. Je ne sais plus si c'est son vrai prénom, mais en tout cas c'était son pseudo sur notre communauté privée, sur le Slack, pendant ces quelques semaines de présence parmi nous. Terry avait passé les 30 ans, et surtout, Terry a énormément de vécu dans la communauté de séduction. Et c'est pas pour rien, ça fait 10 ans et je crois même 15 ans, si je me trompe pas, c'est 10 ou 15 ans en tout cas, qu'il baigne là-dedans. Ça fait tout simplement au moins 10 longues années qu'il ne fait que ça. Aucune vie sociale, aucun véritable projet autre que la drague, rien d'autre. Et en 2017, il postule pour un coaching chez moi et me demande si je peux le rappeler. Il est d'origine réunionnaise et se trouvait là-bas au moment de l'appel. Donc il se trouvait à La Réunion. Et on s'est appelé et on aura discuté pendant près d'1 heure, ce qui est assez rare que je passe autant de temps avec quelqu'un au téléphone. Et Terry m'explique qu'il a rencontré absolument tous les coachs qui existent aux USA et en France. Tous, sans aucune exception, en France et aux USA. Sauf moi, parce que 2017, c'était l'année où je venais de lancer mon activité de coaching en séduction. Et pendant 45 minutes, il m'explique que 95% des coachs en séduction ont une faille. Laquelle? Quelle est cette faille? Cette faille, c'est celle de proposer des solutions qui marchent pour eux, donc pour ces coachs, et qui consiste à vendre cette solution qui marche pour eux aux autres en expliquant que c'est la solution. Et en clair, c'est ce que j'appelle une activité de conseil. Car conseil égale conseiller. Mais le coaching, ce n'est pas du tout ça. Parce que le coaching, qu'est-ce que c'est? C'est proposer des solutions adaptées, et j'insiste sur le mot adapté, à la personne. Et Terry, il faisait partie de cette personne chez qui ces solutions miracles de ces mêmes coachs ne fonctionnaient pas. Et Terry, il est carrément allé très loin, on va être honnête. Il est allé faire un stage de drague de rue, donc de street comme on dit dans le jargon, à Londres, en abordant de façon robotique des passantes dans la rue. Il a fait également des stages qu'on va appeler ça des fast kiss close, c'est-à-dire qu'il s'entraîne à faire des fast kiss close dans les boîtes de nuit avec des meufs complètement bourrées et pas terribles, tout en alternant avec des sessions de coaching entre guillemets avec un coach pour 10 élèves en même temps. Et celui-là, il est français, mais je ne dirai pas son prénom. Bref, vous comprenez, Terry commençait à avoir la haine en général envers tous les coachs de la planète. Parce qu'aucune des solutions ne fonctionnait sur lui. Et la raison en est simple, parce qu'il n'y a aucun de ces coachs qui n'a daigné étudier une solution qui fonctionne, non pas pour ce coach, mais pour lui, pour Terry. Alors forcément, il tourne en rond. Et il me notifie ensuite son intérêt pour un coaching avec moi. Mais vu le passif, j'hésite un peu. J'hésite, puis je me dis que finalement, j'apprendrai beaucoup d'un client comme lui. Donc, j'accepte. Et ensuite, après cette acceptation, je n'ai plus de nouvelles pendant 6 mois. Il a disparu dans la nature. Jusqu'à ce qu'il... Tadam! Qu'est-ce qu'il se passe? Un Terry sauvage apparaît, comme par magie, comme les Pokémon quand on se balade dans les hautes herbes.
Terry réapparaît donc comme par magie après 6 mois de silence radio. Et à l'époque, je venais tout juste d'ouvrir ma communauté privée, donc on était en 2017 ou 2018, je ne sais plus, communauté qui porte maintenant le nom de Raptors avec plus de 100 personnes actives dessus. Et il a profité à l'occasion de cette ouverture pour s'inscrire, parce que dans la foulée de cette ouverture, à l'époque, j'avais proposé de la toute première rencontre abonnée de l'histoire de Dragueurs de Paris, et seuls ceux qui étaient inscrits à la liste email privée dont vous pouvez retrouver le lien pour vous inscrire en description pouvaient participer. C'était les seules personnes qui étaient averties de cette possibilité là. Et visiblement Terry avait très envie de me rencontrer, mais déjà avant même de le rencontrer, en fait je ressentais comme une sorte de tension. Parce que Terry postait souvent sur la communauté. Mais qu'est-ce qu'il disait, le Terry? Eh ben, il postait des choses ultra négatives, constamment et tous les jours. Son contenu se résumait, grosso modo, à critiquer les coachs en séduction, à dire que les femmes sont toutes des bip et qu'elles sont toutes vénales, à critiquer les relations hommes-femmes en général, à se revendiquer du courant MGTOW, donc Men Going Their Own Way, et à critiquer les femmes et leur comportement. Et dans tous ces messages, il n'y avait pas un seul truc positif. Il n'y en avait absolument aucun, rien de rien. Et ça m'intriguait vraiment. Je me demandais qui pouvait bien se cacher derrière autant de négativité. Alors du coup, intrigué, j'ai accepté qu'il fasse partie de la première vague de la rencontre abonnée. Je prenais un risque quand même avec quelqu'un d'aussi négatif. Et ceux qui étaient à cette rencontre abonnée se souviendront très certainement de lui. Parce qu'il faut savoir qu'en général, j'ai tendance à fuir les personnalités ultra négatives. Et vous allez me demander pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le négatif attire le négatif. Et c'est aussi simple que ça. Comme disait je sais plus qui, c'était Bouddha, je crois, nous sommes ce que nous pensons et avec nos pensées, nous construisons le monde. Et le seul truc un peu positif de ces posts, qu'est-ce que c'était? C'est qu'il encourageait les gens à gagner du fric, parce que pour lui, baiser, rencontrer des femmes, ça se résumait à faire comme DSK, c'est-à-dire gagner de l'argent, le montrer et ramasser le gros lot. Le gros lot étant, les gros lolos étant une femme, vous l'avez compris. Oui, l'argent permet de faire pas mal de choses et ça c'est indéniable, je ne dirais jamais le contraire. Mais qu'est-ce qui vous fait, mais est-ce que ça vous fait baiser in fine? Non, l'argent ne vous fait pas baiser, à moins que vous alliez au pute. Et la totalité des expériences le prouve. Ce n'est pas parce que vous avez de la thune et du pognon que les femmes se jetteront dans vos bras. Parce que cette stratégie, gagner du pognon, qui consiste à éviter le jeu de la séduction, eh ben ça ne fonctionne pas. Parce que si on évite le jeu de la séduction, pourquoi déjà on évite le jeu de la séduction? Tout simplement parce que, à moins d'être un homme aussi puissant que DSK, en fait, éviter le jeu de la séduction ne fonctionnera pas parce que vos thunes ne seront jamais suffisantes à elles seules. Il ne suffit pas d'être riche pour baiser, parce que des riches, on va être honnête, il y en a plein. Ce n'est pas ça qui manque. Il n'y a jamais eu autant de riches qu'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il se revendiquait du mouvement MGTOW. Parce que selon lui, pour baiser, il faut être riche, il faut être beau gosse et il faut être populaire. Et à partir de là, il n'y a plus rien à faire. C'était en tout cas sa croyance. Et une idée de sortie qu'il avait balancée une fois sur la communauté privée, je vous la donne en 1000, c'était de louer une limousine et d'aller dans une boîte ultra select avec ça, habillé en prince, avec des chaînes en or et compagnie, et mettre le paquet pour se faire passer pour ce qu'il n'est pas, tout simplement. C'était en tout cas sa stratégie. Mais pensez-vous que les femmes, les filles seront connes à ce point-là? Est-ce que vous pensez vraiment qu'une femme en recherche d'un mec riche se laissera abuser par un simple tour de passe-passe aussi facile? LOL. On n'apprend pas à un singe à faire des grimaces. Parce qu'il faut savoir que les femmes ont un sixième sens impénétrable pour détecter ce genre de choses. Et d'ailleurs, in fine, je ne sais pas s'il allait au bout de son idée, mais en tout cas, il avait l'air très sérieux, il avait l'air d'avoir très envie de le faire. En clair, avant même de le rencontrer à cette fameuse rencontre abonnée dont je vais vous dévoiler la teneur, je savais que j'avais affaire à un sacré personnage. Et j'allais avoir la réponse lors de cette fameuse rencontre abonnée. Voici donc le jour de la rencontre abonnée, et le fameux Terry est là. Alors, à quoi ressemblait-il? Très honnêtement, et sans mentir, je ne mens pas parce que je lui ai dit après, il ressemblait à un guerrier taliban.
je n'exagère pas. Voilà à quoi il ressemblait en quelques mots. Il avait une barbe super longue et absolument pas taillée. Il avait des vêtements 3 tailles trop grands, de couleur très sombre, donc des dominantes grises et noires. Il avait des cheveux beaucoup trop longs qui n'étaient pareil, pas taillés non plus. Il avait une paire de lunettes qui n'était pas du tout adaptée à sa morphologie. Il avait une sorte de kippa également sur la tête. J'ai appelé kippa parce que je sais pas comment ça s'appelle, mais de ce que j'ai compris, comme il est de religion musulmane, c'est quelque chose qui porte à la tête par rapport à cette religion-là. Et comme il était d'origine réunionnaise, donc très 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 bronzé, je vous assure qu'il ressemblait vraiment à un guerrier taliban. Et je n'étais pas le seul à le penser, puisque plus tard, en discutant de Terry avec les autres participants, on était tous sur la même ligne. Alors, qu'est-ce que je me suis dit finalement ? Je me suis dit que s'il sortait draguer, faire du street, habillé comme ça, et ben en fait j'ai compris tout de suite pourquoi il a accumulé autant de râteaux. Parce que avant même qu'il ne commence à parler, avant même qu'il ne commence à s'exprimer, son apparence en fait elle incite à la méfiance. Alors je vous laisse imaginer pour une jeune fille qui ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève, et que dans son cas c'est inutile d'aborder comme un robot dans la rue dans ces conditions parce que ça ne peut pas fonctionner. Et durant la réunion, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, Terry, en fait, il a fait les 2/3 de la prise de parole à lui tout seul. Alors, non pas que ce soit un monologue, mais il faut dire que son expérience était ultra intéressante. Mais elle était aussi exprimée avec des termes très, très, très négatifs. Et grosso modo, son discours, il consistait à dézinguer un par un tous les coachs en séduction de Paris que vous pouvez trouver sur Google ou sur YouTube, sauf moi évidemment, et grosso modo à pester contre la dureté et la violence du monde. Et il en avait gros sur le ventre, on sentait qu'il avait besoin de l'exprimer. Bon, après on a quand même passé un bon moment, mais clairement c'était une personne qui apportait énormément de négatifs dans son discours. Et à la fin de la réunion, il insiste, Terry vient me voir pour me parler en privé. Je lui dis ok, et du coup pendant 20 minutes, il me brosse dans le sens du poil. Il m'explique que j'ai l'air différent des coachs mainstream de Paris, qu'il considère comme ne donnant que du contenu superficiel. Il me dit que j'ai l'air bien au-dessus d'eux et on va être honnête, il me dit un petit peu ce que j'ai envie d'entendre. Sauf que moi, je connais le truc, bien entendu, c'est pas le premier client potentiel à me faire le coup. Et il me demande de lui dire de lui dire la vérité sur lui. Et je lui répète ce que je vous ai dit plus haut, et que son axe principal de progression, ce n'est pas l'inner game, ce n'est pas la drague en elle-même, mais c'est l'apparence. Et je vais même jusqu'à lui déconseiller farouchement de draguer dans la rue, tant que ce n'est pas corrigé. Et je lui dis clairement, sans détour, je mise toujours sur l'honnêteté avec les gens, je lui dis qu'il ressemble clairement à un guerrier taliban évadé de prison. Désolé d'être aussi délicate, mais c'est la vérité. Je lui dis qu'en l'état, il fera peur aux filles et que c'est inutile de draguer dans la rue habillé de la sorte. Alors, est-ce que j'ai été cash ? Oui, clairement j'ai été cash, mais je suis désolé, je refuse de vendre du rêve aux gens comme le font d'autres coachs très connus sur Internet. Je refuse de dire que l'apparence, ça ne compte pas et qu'il faut suivre mes conseils de drague et que tu baiseras à coup sûr, quelle que soit ton apparence. Je refuse d'entrer dans ce genre de discours parce que je sais que ça ne fonctionne pas comme ça. Et je sais qu'avec lui, clairement, il y a beaucoup de boulot. Et Terry apprécie que je lui dise la vérité, que l'apparence, que le physique, que ça compte. Et il me dit que beaucoup de coachs mentent à ce sujet en faisant croire que le physique ne compte pas. Il me dit que les autres coachs sont hypocrites parce qu'ils sont eux-mêmes beaux gosses, mais que ces coachs nient que c'est un facteur qui joue beaucoup. Et je ne le répéterai jamais assez, oui, le physique, ça compte. Et c'est justement pour cette raison que chez Dragueur de Paris, nous sommes les seuls, oui, en France, nous sommes les experts en la matière à proposer des relookings et des shootings photos. Ce n'est pas pour rien, c'est tout simplement pour faire une transformation aux gens. Et clairement, Terry, il en avait besoin, parce qu'avec autant de négligence physique, c'est impossible de draguer correctement. Alors ça se corrige, il n'y a pas de fatalité, mais c'est beaucoup de travail. Voilà ce que je lui ai dit. Et on se quitte où il me promet de me contacter rapidement. Alors Terry m'a-t-il contacté pour un coaching ? Eh ben non, je vais pas aller plus en avant dans le suspense, non. Et en fait, je ne l'ai jamais revu. Et je n'ai même jamais eu de ses nouvelles. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a continué à participer sur la communauté pendant 10 jours après la rencontre abonnée, qu'il continue à poster. Et puis d'un seul coup, plus rien. C'était il y a 1 an et demi par rapport au moment où j'enregistre cette vidéo.
Et en fait, comment j'ai eu des nouvelles de lui? C'est par l'intermédiaire d'un autre membre de ma communauté privée qui m'a donné des nouvelles de lui. Ou plus exactement, c'était la semaine dernière. Parce que cette personne-là qui m'a donné des nouvelles de Terry, ils avaient sympathisé ensemble parce qu'ils avaient des origines communes. Et qui dit origine commune dit, ça tisse des liens. Je ne sais pas s'ils se sont fréquentés, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement, mais en tout cas, ils se donnaient régulièrement des nouvelles. Et cette personne, elle m'apprend que Terry était vraiment au fond du trou. Qu'il passait son temps à déverser sa haine sur absolument tout. Sur les femmes, sur le monde, sur les gens, sur la séduction, sur les coachs. Que du négatif, mais clairement, 1 an et demi plus tard, il est un level au-dessus en termes de négativité. Et Terry, il a eu le coup de grâce dans une soirée en Islande. Et apparemment, d'après ce que me dit cette personne-là, il se semble qu'il se soit rendu dans une soirée ultra sélecte, une soirée fréquentée par des mannequins dignes de chez Victoria's Secret, donc des bombasses, des 10 sur 10. La crème de la crème, comme on pourrait dire. Et là, Terry, en fait, il s'est infligé tout seul un véritable supplice. Il regardait passer ses bombes et il en conclut tout seul qu'il n'aura jamais ces nanas-là. Il en conclut qu'elles sont hors de sa portée et que ce sera ainsi toute sa vie. Et le pire dans tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est que quand je l'avais rencontré, en fait, je lui avais donné une partie de la solution pour arriver. Je lui ai dit la vérité, notamment en ce qui concerne son apparence. Je lui ai dit que en l'état, il ferait fuir n'importe quelle nana et que ses échecs partent de là, tout simplement, et qu'il fallait bosser dessus. Mais non, au lieu de ça, qu'est-ce que Terry a fait? Il a continué inlassablement la même chose que ce qu'il fait depuis 10 ans. Vous en doutez, ça ne peut pas marcher. Et c'est ainsi que Terry sombre dans le malheur. Il se fixe des objectifs méga ultra élevés. Il en conclut tout seul qu'il ne les atteindrait jamais. Et forcément, à se comparer avec des mannequins Victoria's Secret, ça le détruit. Et franchement, est-ce que c'est une bonne chose de comparer sa vie affective et sexuelle à celle de mannequins Victoria's Secret? Et moi, le premier, j'ai pas honte de le dire parce que je ne suis pas un vendeur de rêves, je n'ai jamais couché avec une mannequin Victoria's Secret et je ne chercherai jamais à faire croire le contraire. Alors oui, évidemment, ça fait rêver des mannequins Victoria's Secret. On va être honnête, oui, ça fait rêver, mais en fait, je m'en fous. Parce que, à part satisfaire mon ego, ce n'est pas ce dont j'ai profondément besoin. Je n'ai pas besoin d'une mannequin Victoria's Secret pour être heureux. Et en se comparant à ce genre de nana, Terry, en fait, il a vu défiler sa vie sous les yeux. Il a vu ses innombrables échecs dans la séduction. Il a vu ses coachs qui n'ont pas vraiment creusé avec lui des solutions pour lui proposer des solutions, non pas adaptées pour eux-mêmes en tant que coach, mais adaptées pour lui avec ce qu'il est. Et les méthodes américaines de drague telles qu'on les connaît, typiquement, elles ne fonctionnaient pas sur lui. Et c'est une véritable pression que de subir tout ça. Et ça, c'est vrai. Pourtant, la solution, elle est extrêmement simple. C'est que si quelque chose ne marche pas, c'est qu'il faut faire différemment. Et Terry, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé les méthodes de drague américaines pendant plus de 10 ans. Alors, comment peut-on sérieusement s'acharner pendant 10 longues années à appliquer un truc qui ne marche pas sur soi? C'est incompréhensible, je sais, et vous pensez sûrement la même chose, vous qui écoutez cette vidéo, mais pourtant, c'est ce qu'il a fait. Et pire que ça, en fait, il s'inflige la douleur de se comparer aux nanas les plus canons de la Terre. Et franchement, pour démolir sa confiance interne en soi, il n'y a pas pire que ça. Qui n'en sortirait pas ultra triste? C'est probablement votre cas et ce serait mon cas aussi. Et ce fut aussi le cas de Terry. Tristesse et malheur. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? D'après la personne qui m'a donné de ces nouvelles, personne ne sait où il est. Il a tout simplement disparu. Et vu son état complètement dépressif, il pense que Terry s'est suicidé. Et j'écris au conditionnel parce que je me base sur ce que ce membre m'a raconté, parce que personne n'a aucune certitude. Ce qui est sûr, c'est que Terry n'avait ni amis, ni potes, ni copines, ni rien. Il n'avait pas non plus de famille en France parce qu'il est resté tout le temps chez lui. Et finalement, personne n'a su rendre
renseigner ce membre qui m'a donné des nouvelles de Thierry sur ce qu'il devient. Son téléphone ne répond plus, il n'est plus sur WhatsApp, donc c'est totalement impossible d'avoir la moindre news. Alors, ce qui est sûr, c'est que Terry, où qu'il soit, il est arrivé au bout du rouleau parce que rien de ce qu'il a tenté de faire n'a fonctionné. Et après plus de 10 ans dans le milieu de la drague, du game, et ben en fait il était devenu si énervé, si jaloux et si triste à la fois qu'en fait il n'en pouvait plus. À tel point, pour vous dire qu'il ne supportait même plus de voir des couples se donner la main dans la rue. Ça allait jusque là. Mais pour que son histoire, elle serve à quelque chose, je voudrais que l'on s'attarde un instant sur les grandes leçons à tirer de l'histoire de Terry pour que cette histoire puisse servir à quelque chose. Et j'ai noté 5 grandes leçons à en tirer. Oui, je suis ingénieur dans l'âme, donc je raisonne en problème-solution. Les problèmes de Terry deviennent des solutions applicables à vous. La première chose que j'en retiens, c'est que si ce que vous faites ne marche pas, vous devez changer de méthode. Et ça ne sert à rien de parcourir le monde entier comme l'a fait Terry pour aborder des femmes dans la rue. Ne soyez pas stupide, si pendant 10 ans ça ne marche pas, si vous n'avez aucun résultat pendant 10 ans, cherchez le problème ailleurs. Parce que si ce que vous faites ne marche pas et que vous avez essayé pendant beaucoup de temps pour y arriver et que ça ne marche toujours pas, c'est que le problème est ailleurs. La deuxième grande leçon, c'est de faire la différence entre le coaching et le conseil. Et je ne vous dis pas ça pour faire ma pub, parce que notre carnet de commandes de coaching est plein pour les 3 prochains mois, à tel point qu'on doit refuser d'ailleurs des candidatures. Pour rappel, la définition, c'est la suivante. Conseil, ça consiste à donner des conseils aux autres en se basant sur ce qui marche pour soi. Et le coaching, qu'est-ce que c'est ? C'est de donner des méthodes adaptées à l'autre pour atteindre un résultat donné. Et je le répète et je ne le répéterai jamais assez, 95% des coachs en séduction de France, en tout cas, ne font pas du coaching, mais du conseil. Et les deux n'ont absolument rien à voir. Parce que le conseil, ça peut suffire à certaines personnes qui ne partent pas de très très loin et qui ont déjà des bases et qui sont à 2 doigts de réussir. Le conseil peut suffire. Mais pour ceux qui partent de loin, c'est totalement insuffisant. La troisième chose à retenir, vous l'avez compris, c'est de prendre soin de son physique. Parce qu'il est totalement illusoire de vouloir séduire de belles femmes en étant négligé sur son apparence. Ça ne marche pas. L'apparence, compte plus que ce que l'on pense. Mais la bonne nouvelle, c'est que votre apparence, vous avez le pouvoir de la modifier quasi totalement. Vous pouvez modifier vos fringues, vous pouvez changer votre barbe, vous pouvez changer votre coupe de cheveux, vous pouvez faire du sport. Tout cela change facilement. Et maintenant, prenons le pire cas, puisque vous aimez prendre les pires cas. Supposons que vous soyez handicapé, et je précise que ce n'était pas le cas de Terry, Terry était parfaitement normal. Eh bien, sachez que en coaching, nous avons déjà eu une personne qui avait perdu aux 3/4 l'usage de ses jambes, et c'est également le cas des partenaires avec qui je travaille qui ont reçu au moins une personne handicapée. Et dans mon cas, cette personne, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, elle a été plusieurs fois en couple, et aujourd'hui, elle est encore en couple. Donc, travaillez votre apparence, travaillez votre physique, ayez une démarche où vous allez chercher la valorisation maximale pour être au top de votre valeur perçue. La quatrième grande leçon, c'est de ne pas vous fixer des objectifs trop élevés. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des objectifs ultra élevés et finalement de ne pas les atteindre. Par exemple, coucher avec des mannequins Victoria's Secret. Rien de pire qu'un tel objectif pour la confiance en soi. Et en l'occurrence, Terry, il avait des objectifs stratosphériques. Alors, à qui la faute ? Oui, c'est peut-être la faute aux PE américains qui vont vous croire que tout le monde peut faire des instant kiss close en boîte en 20 secondes avec une HB10, une femme parfaite. Sauf que bien souvent, c'est les Américains qui font ça, et qui dit américain dit business, qui dit que c'est truqué. Parce que chez les Américains, business est business. Donc, méfiez-vous du pouvoir des images, parce qu'il y a du travail préparatoire derrière pour vous vendre cela. La cinquième grande leçon, c'est que votre état d'esprit, il est déterminant sur votre capacité à réussir. Et si vous voyez le négatif partout, comme ce fut le cas de Terry, eh ben vous obtiendrez, devinez, le négatif, tout simplement, par effet miroir. Et ça s'appelle la loi de l'attraction, parce qu'on attire ce à quoi on pense. Si vous pensez négatif, vous aurez du négatif. Si vous pensez positif, vous aurez du positif. Est-ce que c'est de la magie ? Non, c'est tout simplement l'effet miroir, mais c'est surtout du bon sens, tout simplement.
Alors quoi que vous fassiez, maintenant que vous avez pris connaissance de l'histoire de Terry, et quel que soit votre stade d'avancement dans la vie, respectez cette histoire, et pour qu'elle serve à quelque chose, et que s'il est décédé, je ne sais pas si c'est le cas, mais s'il est décédé, qu'il ne soit pas décédé pour rien, utilisez son histoire comme une grande leçon de vie. Parce que la vie est impitoyable, et ce genre d'expérience nous le rappelle à tous. À vous de saisir cette histoire pour en tirer les leçons qui vous feront avancer dans la vie. C'est tout pour aujourd'hui, et si vous ne voulez pas rater le prochain conseil, le prochain email de demain, inscrivez-vous vite car chaque email n'est qu'envoyé qu'une seule fois, et si vous le ratez, vous n'avez aucune chance de le revoir. À très bientôt.